Au bord d'une rivière scintillante, où les rayons du soleil dansaient sur l'eau, Pocahontas se tenait, émerveillée par la beauté de la nature qui l'entourait. Les oiseaux chantaient des mélodies joyeuses, et le doux murmure de l'eau créait une atmosphère paisible. Soudain, elle aperçut une silhouette familière, une jeune femme en robe de bal, qui semblait perdue dans ses pensées. « Bonjour, mademoiselle », dit Pocahontas avec un sourire chaleureux. « Que faites-vous ici, au bord de cette rivière magique ?» Cendrillon leva les yeux, surprise mais ravie de rencontrer quelqu'un d'aussi amical. « Bonjour. Je suis Cendrillon. Je rêvais d'évasion, loin des murs de mon château. Cette rivière m'a attirée comme un chant lointain. »« Je comprends, » répondit Pocahontas, s'approchant un peu plus. « La nature a une façon de nous appeler. Elle nous rappelle que nous sommes libres, que nous pouvons explorer et découvrir. » Cendrillon soupira, son regard se perdant dans l'horizon. « Je rêve d'aventure, de voir le monde au-delà de mon jardin. Mais je me sens souvent piégée par mes responsabilités. »« Tu sais, » dit Pocahontas, « la liberté commence par l'acceptation de soi. Chaque arbre, chaque fleur a sa propre histoire. Et toi, quelle est la tienne ?» Cendrillon réfléchit un instant, puis répondit avec une lueur dans les yeux. « Je veux être plus qu'une simple princesse. Je veux vivre des histoires, rencontrer des gens, et peut-être même protéger la nature comme tu le fais. » Alors, il semblerait que nous avons été choisis pour une aventure spéciale, déclara Pocahontas avec enthousiasme. Cette rivière nous mènera à travers des paysages enchanteurs, et ensemble, nous pourrons apprendre et grandir. Vraiment ? Cela semble incroyable, s'exclama Cendrillon, son cœur battant d'excitation. Je suis prête à découvrir ce que le monde a à offrir. Alors, prenons ce chemin ensemble, proposa Pocahontas, tendant la main à Cendrillon. Nous allons apprendre l'une de l'autre et découvrir la magie qui nous entoure. Cendrillon prit la main de Pocahontas, un sourire radieux illuminant son visage. Ensemble, elles s'engagèrent sur le chemin qui serpentait le long de la rivière, prêtes à embrasser l'aventure qui les attendait. Alors qu'elles avançaient le long de la rivière, un éclat de lumière attira leur attention. En s'approchant, elles découvrirent un bateau magnifique, orné de couleurs vives et de motifs enchanteurs. Le bateau semblait les attendre, flottant doucement sur l'eau. « Regarde ce bateau, Cendrillon. Il est magnifique !» s'exclama Pocahontas, les yeux brillants d'émerveillement. « C'est comme un rêve devenu réalité », répondit Cendrillon, fasciné. « Devons-nous monter à bord ?» À peine avait-elle posé le pied sur le pont que le bateau s'anima, une voix joyeuse résonnant dans l'air. « Bienvenue, mes chères aventurières. Je suis le bateau enchanté, et je suis ravie de vous avoir à bord. »« Tu peux parler », s'écria Cendrillon, surprise et ravie. « C'est incroyable. »« Oh oui, j'ai beaucoup d'histoires à partager, » répondit le bateau avec un rire pétillant. « J'ai navigué à travers des mers tumultueuses et exploré des îles mystérieuses. Laissez-moi vous raconter mes aventures. » Pocahontas et Cendrillon s'assirent sur le pont, captivés par les récits du bateau. Il leur parla de sirènes chantant sous les étoiles, de tempêtes qu'il avait bravées, et de trésors cachés découverts sur des plages dorées. « Chaque voyage m'a appris quelque chose de précieux, » expliqua le bateau. « La clé de l'aventure est de rêver grand et de ne jamais avoir peur de l'inconnu. »« C'est exactement ce dont j'ai besoin, » murmura Cendrillon, son esprit débordant d'idées. « Je veux voir le monde et vivre des histoires comme celle-ci. »« Et moi, je veux apprendre à naviguer, » ajouta Pocahontas avec détermination. « Nous devons travailler ensemble pour avancer sur cette rivière. »« Excellente idée !» s'exclama le bateau. « Ensemble, vous pouvez conquérir n'importe quel défi. Prenez le gouvernail et laissez-moi vous guider. » Les deux héroïnes prirent place au gouvernail, leurs mains se rejoignant sur le bois poli. Elles se regardèrent, un sourire complice sur les lèvres. « Prête ?» demanda Pocahontas. « Prête !» répondit Cendrillon, le cœur battant d'excitation. Ensemble, elles commencèrent à naviguer, apprenant à manœuvrer le bateau à travers les courants doux de la rivière. Le bateau les encourageait, sa voix joyeuse résonnant autour d'elles. « N'oubliez pas, mes chers amis, la clé est de rester unis et de croire en vous-même. »
Alors qu'elles avançaient, elles réalisèrent que leur amitié se renforçait à chaque coup de pagaie, et que cette aventure ne faisait que commencer. Alors qu'elles naviguaient avec enthousiasme, le bateau enchanté les avertit d'un changement dans le courant. « Attention, mes chères aventurières. Des rapides tumultueux approchent. Préparez-vous à affronter les vagues. » Pocahontas, les yeux brillants d'excitation, se tourna vers Cendrillon. « Reste concentré, Cendrillon. Nous devons travailler ensemble pour traverser cela. » « Je suis prête, » répondit Cendrillon, son cœur battant la chamade. « Dis-moi quoi faire. » Les vagues commencèrent à se soulever, et le bateau tanguait. Pocahontas prit le gouvernail avec assurance. « Tiens bon, pousse à gauche. » Cendrillon, suivant les instructions, se pencha et poussa. Le bateau glissa habilement à travers les rapides, mais une vague plus forte les fit vaciller. « Nous devons nous accrocher, » cria Pocahontas. « Je n'ai jamais eu aussi peur, » avoua Cendrillon, mais elle se força à garder son calme. « Nous pouvons le faire. » Ensemble, elles manœuvrèrent avec agilité, et finalement, elles émergèrent des rapides, haletantes mais triomphantes. « Nous l'avons fait !» s'exclama Cendrillon, le sourire aux lèvres. « Oui, et c'est grâce à notre travail d'équipe, » répondit Pocahontas, fière. « Mais attention, il y a encore des défis à venir. » À peine avaient-elles repris leur souffle qu'une créature magique apparut à la surface de l'eau. C'était un grand serpent d'eau, scintillant de couleurs vives. « Pour passer, vous devez résoudre mon énigme, » dit-il d'une voix profonde et mélodieuse. « Une énigme ?» demanda Cendrillon, intrigué. « Qu'est-ce que c'est ?»« Écoutez bien, » continua le serpent. « Je suis toujours devant vous, mais jamais derrière. Je peux être long ou court, mais je ne peux jamais être touché. Que suis-je » Pocahontas et Cendrillon échangèrent un regard perplexe. « Cela semble difficile, » murmura Cendrillon. « Qu'est-ce qui peut être devant nous, mais jamais derrière ?»« Peut-être le temps ?» suggéra Pocahontas, réfléchissant à voix haute. « Il avance toujours, mais nous ne pouvons pas le toucher. »« Oui, c'est ça !» s'exclama Cendrillon, le visage illuminé. « Le temps !»« Vous avez trouvé la réponse, » dit le serpent avec un sourire. « Vous pouvez passer. » En remerciant la créature, elles continuèrent leur voyage, renforcées par cette épreuve. « Je n'aurais jamais pu le faire sans toi, » avoua Cendrillon, reconnaissante. « Et moi sans toi, » répondit Pocahontas. « Nous sommes plus fortes ensemble. » Alors qu'elles avançaient, elles réalisèrent que chaque défi sur la rivière les rapprochait un peu plus, non seulement l'une de l'autre, mais aussi de leur véritable capacité. Alors qu'elles poursuivaient leur voyage sur la rivière, le paysage commença à changer. Les rives étaient ornées de fleurs éclatantes et d'arbres majestueux, créant une atmosphère paisible et inspirante. Pocahontas et Cendrillon se regardèrent, émerveillés par la beauté qui les entourait. « Regarde ces fleurs, Cendrillon » dit Pocahontas en touchant délicatement une pétale. « Elles sont si vibrantes. Cela me rappelle l'importance de la nature et de notre connexion avec elle. » Cendrillon hocha la tête, son esprit vagabondant. « C'est magnifique. Parfois, je me sens comme une fleur qui attend d'éclore. Je veux être libre de vivre mes rêves. » « Et quels sont tes rêves, Cendrillon » demanda Pocahontas, curieuse. « Je rêve d'aventure, de découvrir le monde au-delà des murs de mon château, » répondit Cendrillon, son regard s'illuminant. « Mais j'ai toujours pensé que je devais attendre un prince pour me libérer. » Pocahontas surit dausement. « Tu n'as pas besoin d'un prince pour être heureuse. La liberté vient de l'intérieur. Tu peux créer ta propre destinée. » Cendrillon réfléchit à ces mots. « Tu as raison. Peut-être que je peux commencer par faire des choix pour moi-même, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. » Exactement, affirma Pocahontas. « Et moi, je réalise que je peux partager ma culture et mes traditions avec le monde. Je veux être une ambassadrice de la paix, montrer aux autres la beauté de notre diversité. » « C'est un beau rêve, Pocahontas, » dit Cendrillon avec admiration. « Nous avons toutes les deux des rêves à poursuivre. » Alors qu'elles continuaient à naviguer, elles se mirent à discuter de leurs aspirations,
chacune partageant des histoires de leur passé. Cendrillon parla de ses soirées passées à rêver devant la cheminée, tandis que Pocahontas évoqua ses aventures dans la forêt, apprenant à écouter la voix de la nature. « Je me sens plus forte en parlant de mes rêves », confia Cendrillon. « C'est comme si je prenais enfin le contrôle de ma vie. » « Et moi, je me sens plus connectée à mes racines », ajouta Pocahontas. « Nous avons toutes les deux des histoires à raconter, et elles méritent d'être entendues. » À ce moment-là, elles réalisèrent que leur voyage n'était pas seulement une aventure physique, mais aussi une exploration de leur identité. Elles avaient découvert des aspects cachés d'elles-mêmes, apprenant à s'accepter telles qu'elles étaient. « Nous sommes plus que ce que les autres pensent de nous », dit Cendrillon avec détermination. « Nous avons le pouvoir de façonner notre propre histoire. » Oui, et ensemble, nous pouvons inspirer d'autres à faire de même, conclut Pocahontas, un sourire rayonnant sur son visage. C'est notre voyage, et il ne fait que commencer. Après avoir vécu tant d'aventures, Pocahontas et Cendrillon se retrouvèrent enfin au bord de la rivière où tout avait commencé. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées et roses, et elles se regardèrent avec un sourire complice, conscientes que leur voyage les avait changées à jamais. « Regarde comme la rivière brille », dit Cendrillon, émerveillée. « C'est comme si elle célébrait notre retour. » « Oui », répondit Pocahontas, son regard se perdant dans les reflets de l'eau. « Chaque goutte d'eau raconte une histoire, tout comme nous. Nous avons tant appris. » Elles s'assirent sur la berge, leurs pieds dans l'eau fraîche. Cendrillon prit une profonde inspiration. « Je veux partager tout ce que nous avons découvert. Les enfants doivent savoir qu'ils peuvent aussi rêver et réaliser leurs aspirations. Et je veux leur montrer la beauté de la nature, » ajouta Pocahontas. « Nous pouvons organiser un festival ici, au bord de la rivière, pour célébrer notre amitié et les leçons que nous avons apprises. » « C'est une idée merveilleuse !» s'exclama Cendrillon, ses yeux pétillants d'excitation. « Nous pourrions inviter tous les enfants du village. Ils pourraient participer à des jeux, écouter des histoires et apprendre à respecter la nature. »« Et le bateau magique pourrait nous aider », proposa Pocahontas. « Il a tant d'histoires à raconter et il pourrait créer un espace où les enfants peuvent se rassembler. »« Oui, imagine un endroit où ils peuvent explorer la magie de l'amitié et la beauté de la nature, » s'enthousiasma Cendrillon. « Nous pourrions même leur apprendre à créer leurs propres histoires. » Alors qu'elles discutaient des détails du festival, le bateau magique, qui avait écouté leur conversation, s'approcha lentement. « Bonjour, mes chers amis. J'ai entendu vos merveilleuses idées. Je serais ravie de vous aider à réaliser ce festival. »« Oh, bateau magique, c'est fantastique !» s'écria Pocahontas. « Nous avons besoin de toi pour rassembler les enfants et leur montrer la magie de notre aventure. Je peux raconter des histoires de mes voyages et enseigner aux enfants comment naviguer sur la rivière, » ajouta le bateau avec enthousiasme. « Ensemble, nous pouvons créer un événement inoubliable. » Cendrillon et Pocahontas se regardèrent, leur cœur rempli de joie. Elles savaient que ce festival serait le début d'une nouvelle aventure, une célébration de leur amitié et des leçons apprises. « Promettons de rester amis, peu importe où la vie nous mène, » dit Cendrillon, tendant sa main vers Pocahontas. « Je le promets, » répondit Pocahontas en serrant la main de Cendrillon. « Nous avons découvert notre force ensemble, et nous continuerons à inspirer les autres. » Alors que le soleil se couchait, illuminant la rivière d'une lueur dorée, elles réalisèrent que leur voyage n'était pas seulement une aventure personnelle, mais une invitation à tous les enfants à rêver, à explorer et à célébrer la magie de l'amitié.